Imaginez que vous vivez à une époque où tout semble incertain et où les défis qui vous attendent sont comme des montagnes qui ne peuvent être déplacées. C'est exactement dans ce scénario que Dieu murmure à votre cœur. Invoquez-moi avec confiance, et je vous répondrai. Cette promesse, trouvée dans Jérémie 33, 3, est une invitation puissante et transformatrice. Et aujourd'hui, nous explorerons ce que signifie vraiment faire confiance à la puissance de Dieu et attendre le miracle qu'il peut opérer dans votre vie. La Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui ont affronté l'impossible, mais en invoquant Dieu avec foi, ils ont été témoins de la puissance divine de manière extraordinaire. Pensez à Anna, la femme qui, en larmes, a crié au Seigneur pour avoir un fils. 1 Samuel 1, 10, 20. Pendant des années, elle a vécu la douleur de la stérilité, étant constamment taquinée et humiliée. Mais un jour, alors qu'elle épanouissait son âme devant Dieu, elle décida de faire pleinement confiance à sa puissance. Le prêtre Élie, même s'il ne comprenait pas la profondeur de son angoisse, lui dit « Va en paix, et le Dieu d'Israël t'accordera la requête que tu lui as adressée. » Anna a cru à la parole, et en peu de temps, le miracle s'est produit. Elle a donné naissance à Samuel, l'un des plus grands prophètes de l'histoire d'Israël. La confiance dans la puissance de Dieu n'est pas qu'une théorie, c'est une pratique qui nécessite de la livraison, de la foi et de l'action. Lorsque nous invoquons le Seigneur avec confiance, quelque chose d'extraordinaire se produit. Notre vision limitée s'élargit et nous commençons à réaliser que le Dieu qui a créé l'univers est aussi celui qui soutient nos vies. Comme le dit le psaume 55, 22, « Déchargez-vous de vos soucis sur l'Éternel, et il vous soutiendra. Il ne permettra jamais que les justes soient ébranlés. » Maintenant, imaginez-vous dans la peau d'Anna, portant un poids qui semble insupportable. Avez-vous déjà tout remis à Dieu? Nous pensons souvent qu'invoquer le nom du Seigneur n'est qu'un cri de désespoir, mais c'est bien plus que cela. Faire appel à Dieu, c'est reconnaître sa souveraineté et dire « Seigneur, ma vie est entre tes mains, et j'ai confiance que tu feras ce qu'il y a de mieux. » Dans Matthieu 7, 7, 8, Jésus réaffirme cette promesse lorsqu'il dit « Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. » Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe on ouvrira. À ce stade, je veux vous inviter à réfléchir. Quel est le miracle que vous attendez aujourd'hui? Croyez-vous que Dieu est capable de l'accomplir? Si ce message vous touche déjà le cœur, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec quelqu'un de spécial et de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des messages de foi et d'espérance. Pour en revenir à l'histoire, il y a un autre passage extraordinaire qui nous apprend à faire confiance à la puissance de Dieu. Dans Luc 8, 43-48, nous trouvons la femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait déjà dépensé tout ce qu'elle avait en médecins, mais sa situation ne faisait qu'empirer. Cependant, quelque chose a changé lorsqu'elle a entendu parler de Jésus. Déterminée, elle pensa « Si je touche juste le bord de sa robe, je serai guérie. » La foi de cette femme était si grande qu'elle a dépassé les barrières culturelles et religieuses de son époque. Lorsqu'elle toucha enfin le manteau de Jésus, elle fut immédiatement guérie. Jésus, sentant que quelque chose s'était passé, demanda « Qui m'a touché ?» Elle se présente en tremblante, mais Jésus la réconforte. « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Cette histoire ne concerne pas seulement la guérison physique, il s'agit d'une guérison totale qui vient de la confiance en Dieu. Bien souvent, nos circonstances semblent insurmontables, mais Dieu nous invite à faire un pas de foi, à le toucher avec confiance. Et toi, avez-vous recherché cette touche de foi dans votre vie? Avez-vous osé croire à l'impossible comme Anna et la femme atteinte d'une perte de sang? Dieu est à vos côtés, attendant que vous l'invoquiez en toute confiance, car il a le pouvoir de transformer n'importe quelle situation. L'histoire d'Anne et de la femme qui a touché le manteau de Jésus n'est que le début d'un voyage qui nous met au défi de faire confiance et d'attendre en Dieu. Non seulement il entend,
mais il répond à ceux qui crient avec foi. Dans Isaïe 41, 10, Dieu nous fait une autre promesse. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai, la main droite de ma justice. Si jusqu'à présent vous avez ressenti le mouvement de Dieu dans votre vie, profitez de ce moment pour interagir avec nous. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre commentaire en nous disant à quel point ce message impacte votre cœur. Tu n'es pas seul. Partagez également avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de la puissance transformatrice de Dieu. Chers amis, tout au long de la Bible, nous voyons que Dieu est fidèle en répondant aux cris sincères de ses enfants. Il ne se contente pas d'écouter, il agit, transforme et accomplit l'impossible. Cependant, la clé est de faire pleinement confiance à sa volonté et à son timing. Comme il est écrit dans Romains 8, 28, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Restez avec moi, car il y a encore beaucoup à révéler sur la manière d'invoquer Dieu avec confiance et de recevoir le miracle que vous attendez. Content que ça te plaise. Je vais maintenant continuer avec la deuxième partie du scénario. S'il y a quelque chose que nous avons appris à travers la parole de Dieu, c'est qu'il n'ignore jamais le cri d'un cœur sincère. Lorsque nous invoquons son nom avec confiance, il répond, parfois immédiatement, comme dans le cas de la femme souffrant d'une perte de sang, et d'autres fois en nous guidant dans un processus de transformation, comme il l'a fait avec Anna. Mais il y a des moments quand la réponse semble prendre du temps, et c'est là que beaucoup abandonnent. Souvenez-vous de l'histoire de Lazare, l'ami de Jésus, Jean 11, 1, 44. Marie et Marthe ont envoyé chercher Jésus parce que Lazare était malade, mais il n'est pas arrivé à temps. Aux yeux des humains, il semblait trop tard. Lorsque Jésus arriva enfin, Lazare était déjà mort depuis 4 jours. Marthe, affligée, dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais Jésus la surprend avec des paroles pleines d'espérance. « Ton frère ressuscitera. » Ce passage nous enseigne que Dieu n'est jamais en retard. Parfois, il permet qu'une situation semble désespérée afin que sa puissance puisse se révéler d'une manière encore plus grande. Jésus a non seulement guéri Lazare, mais il l'a ressuscité, montrant ainsi qu'il domine la mort elle-même. Combien de fois dans notre vie pensons-nous que la situation est déjà morte, qu'il n'y a plus d'espoir? Mais si Jésus dit « Sortez », tout change. Si aujourd'hui vous avez l'impression que votre foi s'affaiblit parce que la réponse de Dieu semble tardive, souvenez-vous de Lazare. Dieu n'est pas en retard. Il prépare un témoignage encore plus grand pour votre vie. Gardez votre confiance ferme, car celui qui a promis est fidèle. Hébreux 10, 23. Si ce message vous touche, je tiens à vous rappeler quelque chose d'important. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette parole d'espoir. Ne gardez pas cette bénédiction juste pour vous. Revenons maintenant à ce qui compte vraiment. Comment pouvons-nous développer cette confiance inébranlable dans la puissance de Dieu? Premièrement, nous devons savoir qui il est. La foi grandit lorsque nous approfondissons la parole. Romains 10, 17 nous enseigne que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ensuite, nous devons nous souvenir des promesses qu'il a déjà accomplies dans nos vies. David, avant d'affronter Goliath, se souvint de la manière dont Dieu l'avait délivré du lion et de l'ours. 1 Samuel 17, 37. Lorsque nous nous souvenons de ce que Dieu a déjà fait, notre foi est renforcée pour les défis futurs. Et enfin, nous devons agir dans l'obéissance. Lorsque Pierre a marché sur l'eau, Matthieu 14, 22, 33, il a fait l'expérience du miracle uniquement parce qu'il a fait le premier pas. S'il n'était pas descendu du bateau, il n'aurait jamais vu l'impossible devenir réalité. C'est également le cas dans nos vies. La vraie confiance se manifeste lorsque nous faisons des pas de foi. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à lui faire confiance de tout votre cœur. Peu importe l'ampleur du défi ou l'impossibilité de la situation,
Il vous invite à l'invoquer avec confiance, car il est le Dieu des miracles. Maintenant, je veux vous laisser avec quelques questions pour votre réflexion. Quel miracle attendez-vous dans votre vie? Avez-vous fait confiance à Dieu ou laissé la peur et le doute prendre le dessus sur votre cœur? Quelle étape de foi Dieu vous demande-t-il aujourd'hui? Si ce message a parlé à votre cœur, écrivez dans les commentaires ce que Dieu a fait dans votre vie. Nous voulons prier pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des paroles qui renforcent la foi. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine fois.